song. My love is very special. If you want it, you can have it. Salut, c'est Leslie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chit chat make-up où je vais vous parler de mes études. Donc voilà, je sais que c'est pas APB, je crois que ça s'appelle poursuite sup ou un truc comme ça. Ça va bientôt commencer, c'est vous qui me l'avez dit sur Snapchat. Donc je me suis dit que ça serait bien de vous parler de mes études. Comme là j'arrive à la fin de ma première formation, disons, je me suis dit que ça peut être pas mal pour vous donner une idée concrète de ce que c'est, etc. Donc moi personnellement je fais un DUT technique de commercialisation et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo en me maquillant parce qu'après il faut que je tourne une autre vidéo. C'est un haul qui sortira mercredi ou dimanche, je sais pas encore. Donc voilà, donc dans tous les cas c'est pas vraiment un tuto make-up, c'est plus en gros j'ai maquillé et je vais en profiter pour parler de mon DUT. Donc c'est une question qui est revenue quand même plein de fois, de me raconter un peu comment ça se passe, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'on apprend, est-ce qu'il y a des poursuites d'études intéressantes, etc. Donc voilà, je pense vraiment que c'est un bon sujet de vidéo. Donc je vais commencer par appliquer ce produit qui vient de chez L'Oréal contre les pellicules. Donc c'est une cure qui est censée se faire en 7 jours pour retirer toutes les pellicules. Bon, ça fait plus de temps que j'utilise, ça m'a pas tout retiré, mais par contre j'ai beaucoup moins de démangeaisons. Et comme je me suis épilé le duvet et les sourcils là il y a pas longtemps, en plus là je crois que ça se voit, je suis hyper rouge. Je mets un peu de biceptine, donc de désinfectant pour éviter d'avoir plein de petits boutons partout. Donc le DUT ça veut dire diplôme universitaire et technologique. Pas dans un lycée comme les BTS et c'est pas dans une fac, c'est vraiment dans un institut qui est vraiment fait exprès pour ça. Et en fait technique de commercialisation c'est un DUT où genre en gros pendant 2 ans on voit environ une quarantaine de matières. Donc c'est vraiment énorme. Au passage j'enfile ma perruque que j'ai faite moi-même, c'est ma première perruque que j'ai fait toute seule. Je vais vous mettre en barre d'infos les deux vidéos qui m'ont permis de la réaliser et franchement je suis trop contente. De toute façon vous allez voir après, mais la couleur elle est magnifique, je l'ai faite moi-même. Je vais vous mettre ici une photo de la coloration en question et je vous mettrai aussi en barre d'infos où est-ce que je me la suis procurée, etc. les références, enfin bref tout ce qu'il faut savoir. Donc comme matière je vais vous donner quelques exemples comme ça. Donc communication commerciale, expression, comptabilité, droit, maths, les langues. Donc moi par exemple c'est espagnol, anglais, fondamentaux du marketing, concept et stratégie marketing, études et recherches commerciales, environnement international, management commercial, négociation, organisation des entreprises, qualité et achat, marketing du point de vente, distribution. C'est juste pour vous donner une petite idée, mais c'est souvent des matières en fait qui tournent autour de la communication, du commerce et du marketing. Donc déjà je pense qu'il faut commencer par le plus simple en fait, c'est pourquoi j'ai décidé de faire un DUT. Alors ce DUT là, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, genre comment j'ai eu cette idée, parce que je pense que faire un DUT comme ça c'est pas le truc qu'on va dire qui est le plus commun. Donc voilà, comment tout ça m'est venu. Donc moi à la base au lycée j'ai fait un bac ES, je savais pas trop où aller après en fait. Les écoles de commerce ça m'intéressait, en même temps j'étais pas trop sûre de vouloir faire ça et puis en plus c'était assez cher, enfin c'est toujours cher d'ailleurs, on va pas se mentir. Et c'est vrai que par exemple le DUT c'est une bonne alternative parce qu'en fait ça vous permet déjà d'économiser 2 ans d'études vu que c'est quasiment gratuit. Et c'est vrai que le truc, le DUT technique de commercialisation ça regroupe un peu plein de choses, une quarantaine de matières. C'est vraiment en fait le truc le plus généraliste qui te fait un peu toucher à tout. Voilà, tout ce qui tourne autour du commerce. Certes c'est vrai qu'après un DUT tu vas pas être avocat, c'est évident, ni médecin, mais voilà c'était vraiment pour moi une formation en fait qui pouvait me permettre après de faire mon choix parce que j'étais indécise en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Donc voilà, c'est vraiment devenu mon objectif. C'est vrai qu'au début de l'année je savais pas du tout ce que je voulais faire et au final je voulais absolument faire le DUT, genre vraiment le DUT technique de commercialisation c'était clairement mon objectif. En plus je suis passée à la dernière phase APB, je me rappelle c'était le 14 juillet, ça m'a grave marqué. C'est là que j'ai su que j'étais prise et j'étais vraiment hyper contente en fait parce que j'avais vraiment peur en fait de me retrouver nulle part après le lycée. Donc voilà, finalement j'ai été acceptée, c'est là que tout a commencé. Donc je pense que je vais en fait vous raconter un peu ça comme sous forme de story time et tout ça. Donc après je vais vous dire le positif, le moins positif et les poursuites d'études parce qu'il y a vraiment des poursuites d'études. Beaucoup pensent qu'après un DUT on peut rien faire alors que non, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Donc je suis arrivée là-bas, premier semestre. Et de là direct les profs ils ont pas rigolé avec nous, ils nous ont clairement annoncé la couleur en nous disant que ce DUT on allait vraiment devoir travailler. Faut savoir que souvent beaucoup d'élèves je pense au lycée et même avant ont beaucoup de facilité. Moi c'était mon cas, c'est à dire que je suis une personne, j'ai toujours tourné autour des 12-13 parce que en fait je me suis souvent reposée sur mes facilités, donc sans chercher à travailler plus que ça. Surtout que je suis quelqu'un qui a une mémoire auditive, qui écoute pas mal en cours, donc c'est vrai que chez moi en fait c'est ça. En cours je vais être là, je vais être présente, je vais participer, je vais être à fond dedans, mais chez moi je vais rien faire du tout. En fait c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui me caractérise le plus au niveau de mon travail, c'est ça. Sauf qu'en fait en DUT tu peux pas te comporter comme ça, c'est impossible.
Donc le premier semestre a clairement été le plus difficile pour moi et vraiment je me suis pris une grosse claque du fait de l'intensité de la formation. C'est vraiment une formation qui est hyper intense et je voulais mourir. Non mais je sais que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je vous jure que c'était hyper éprouvant. À la fin je savais pas du tout si j'allais réussir mon année. Il y avait certaines matières, notamment marketing, des 2, des 3, en plus dans toute ma classe c'était pareil en fait. C'est ça, c'est dans ma classe il n'y avait même pas une personne qui avait genre une moyenne supérieure aux autres en fait. C'était vraiment chaud. Après il y a d'autres matières où ça allait mieux évidemment. Par contre ça m'a vraiment forcé à travailler, ça m'a forcé à être tout le temps présente en cours parce qu'au bout de 5 absences injustifiées, on est viré en fait, on est considéré comme défaillant, donc c'est fini pour nous. Et on va pas se mentir, j'aimais vraiment en même temps ce que je faisais, enfin pas tout, il y a des matières forcément que t'aimes pas. Sur toutes les matières que tu vois, sachant que t'en as entre 14 et 16 par semestre, sur toutes les matières que tu vois, c'est évident qu'il y en a en fait qui vont pas te plaire. Mais ça m'a vraiment conforté dans l'idée, ça m'a conforté dans ce que je voudrais faire plus tard et surtout dans ce que je ne voudrais pas faire plus tard non plus. Voilà, par exemple j'ai appris que le marketing et moi c'était mort, c'est deux choses qui n'iraient pas ensemble dans la vie. Voilà, faut que tu aies quand même des bases et tout, mais genre faire que du marketing dans ma vie, impossible. Voilà, par exemple ça je l'ai compris et c'est vraiment grâce à cette formation que j'ai pu écarter en fait par exemple cette option là pour moi. Dans un DUT aussi ce qui est bien c'est qu'on a des stages, un la première année, un la deuxième année, on va en parler après. Et voilà, pour toutes les personnes qui pensent qu'en allant en DUT elles vont rien faire, elles vont se toucher pendant 2 ans, vous vous trompez très clairement. Bon, au final j'ai réussi à avoir mon semestre avec une moyenne quand même qui est assez correcte. Après j'avais pas non plus 16 de moyenne, mais sachez que personne n'avait 16 de moyenne. Je crois que la meilleure moyenne c'était aux alentours de 14, mais pas plus, en tout cas pas de 15, ça je suis sûre et certaine. Et ça a été vraiment en fait le plus difficile. Donc en fait quand t'arrives là-bas tu commences par le plus difficile. Il y a certaines personnes qui abandonnent, tout le monde ne reste pas. Souvent quand elles abandonnent en fait c'est qu'elles se rendent compte que c'est pas du tout ça qu'elles veulent faire plus tard. Ouais, donc faut savoir aussi qu'en fait ça se fait en contrôle continu. Donc en fait souvent on appelle ça des partiels, mais c'est pas vraiment des partiels. En fait t'es noté tout le long du semestre et ensuite à la fin t'as des sortes de contrôles communs où en fait tout le monde est concerné, tout le monde a le même contrôle. Donc vous imaginez qu'avec autant de matières, en fait on peut pas les avoir 2 fois dans la semaine. Donc par exemple j'ai maths 1 fois dans la semaine, j'aurais pas maths 2 fois dans la semaine. À part les amphis, parce que oui aussi il y a des cours donc avec une classe que tu auras tout au long de l'année, donc durant les 2 semestres, les 2 premiers semestres. Et il y a aussi donc des amphis, donc là où il y a toute la promotion. Donc nous personnellement on est genre 180. En fait c'est vraiment un mélange entre le BTS et la fac, parce qu'il me semble qu'en BTS il n'y a pas de cours d'amphi, donc comme nous on a, donc nous c'est plutôt comme la fac. Mais en même temps on a des stages, c'est vraiment professionnalisant. Donc en fait au niveau des profs, on a des profs en fait qui sont, enfin c'est leur métier d'être prof, leur unique métier, ils sont profs. Mais il y en a d'autres en fait ce sont des professionnels. Donc par exemple mon prof de droit, c'est un avocat en fait par exemple. C'est vraiment aussi une des raisons qui ont fait que je voulais absolument faire cette formation. Donc maintenant on passe au semestre 2. Donc faut savoir qu'en fait quand on passe d'un semestre à l'autre, c'est comme si en fait on recommençait une année, tellement en fait on a des matières qui sont complètement différentes. Il y a des matières qui restent, maths, espagnol, anglais et droit, ce sont les matières que j'ai eues à chaque fois. Sinon toutes les autres matières ont changé tout le temps. Donc en fait là ce semestre là il y avait beaucoup plus d'oraux et de travaux en groupe. Donc les travaux en groupe, ça faut qu'on en parle. En vous mettant avec des gens qui travaillent, vous allez avoir plus de chances d'avoir une bonne note que en vous mettant avec vos potes si vos potes ne travaillent pas en fait. C'est ça, c'est concrètement ça. Voilà, il y a énormément de travaux de groupe parce qu'en fait cette formation elle est vraiment faite pour vous rendre plus à l'aise. Il y a tellement d'oraux, franchement j'ai fait tellement d'oraux, je saurais même plus vous dire combien il y en a eu. Franchement toute ma vie en fait c'est parler devant toute ma classe, vraiment toute ma vie c'est ça. Même là il y a pas longtemps, dites-vous que j'ai dû parler devant un amphi en anglais. Donc moi déjà parler en anglais vous savez très bien c'est chaud. Alors devant tout un amphi laisse tomber. Mais en tout cas la formation elle est faite pour que on puisse en fait s'habituer à parler devant un public, à parler devant plusieurs personnes, à être à l'aise, arrêter de se toucher les mains, arrêter de faire de l'autocontact pour se rassurer, etc. Donc c'est vraiment fait pour ça. Donc ensuite vient le moment du stage. Donc le stage pour la première année en gros c'était soit on suivait un professionnel, soit c'était en point de vente. C'est-à-dire par exemple dans un magasin genre la Fnac, Darty, Sephora, tout ce que vous voulez. Et moi je l'ai fait chez Sephora. Donc en gros c'était un stage de 3 semaines où clairement t'es vendeuse en fait. Donc j'ai aimé et pas aimé ce stage. Pourquoi? Parce que franchement travailler chez Sephora c'est difficile. Franchement être debout toute la journée, supporter les clients, en fait tout supporter franchement.
Je vous jure, la première semaine j'étais là, ouais, j'ai travaillé ici cet été, tout machin, c'est trop bien, nan. Ça m'a permis de connaître plein de produits alors que il y avait plein que je connaissais pas. Donc voilà, ça c'était le point positif. Mais franchement, après une semaine, j'en pouvais plus, j'étais claquée, je rentrais chez moi, j'étais fatiguée, j'avais constamment mal aux pieds. Je veux plus jamais refaire ça, genre vraiment plus jamais faire ça. Genre là je me suis vraiment rendu compte que travailler en point de vente, et c'est vraiment pas ce que je veux faire de ma vie, absolument pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le DUT il est pas forcément fait pour ensuite travailler en point de vente, donc comme à Sephora ou la Fnac ou autre en fait. Il y a plein de choix, il y a plein de choix qui s'offrent à toi. Ce que je dis, ça se limite pas que à ça, mais franchement le but au final c'est quand même de travailler en entreprise en fait, vraiment dans un établissement, enfin dans une entreprise, et tu peux très bien être commercial dans une entreprise, tu vois ce que je veux dire. Enfin, parce qu'il y a plein de personnes qui me demandent mais du coup c'est pour être vendeuse et tout, mais en fait le commerce ça s'arrête pas du tout en fait aux vendeurs que vous voyez dans les boutiques, ça va beaucoup plus loin que ça. Dans les entreprises il y a des responsables marketing, il y a les personnes qui vont s'occuper de la stratégie de l'entreprise, etc. Enfin ça s'arrête pas en fait que aux vendeuses que vous voyez genre dans les magasins. Semestre 3, que vous dire, tout le monde, enfin en tout cas surtout les TCD2, donc ceux qui avaient un an plus que nous ont dit que le S3 c'était vraiment le pire, qu'on allait vraiment souffrir, que c'était horrible, qu'il y avait des euros dans toutes les matières, que c'était assez compliqué et tout, qui dormaient pas. Vraiment au bout de leur vie, on les voyait grandes cernes et tout, démoralisés et ça. Et finalement, gros retournement de situation, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Enfin, au début et presque jusqu'à la fin, tout se passait bien. Certes, il y avait beaucoup de travaux de groupe, il y avait du travail, mais franchement c'était vraiment faisable. J'avais largement des meilleures notes que les semestres précédents et tout. Franchement là, pour moi, j'allais vraiment avoir une bête de moyenne par rapport à là où je suis. Hein. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les partiels. C'est là, et je me suis sentie trahie. Mais bon, bref. On va dire que c'est passé, j'espère juste valider, hein, c'est tout ce que je veux, moi, c'est surtout valider et réussir. Là on arrive au semestre 4, donc on va dire que ça va être la fin de la story time. Et ensuite je vais vous raconter ce que ça m'a apporté, ce que j'ai trouvé positif, négatif, etc. Est-ce que si c'était à refaire, je le referai, et surtout les poursuites d'études, donc qu'est-ce qu'on peut faire après et moi qu'est-ce que je compte faire après. Donc semestre 4, donc c'est le semestre en fait où je vais avoir mon stage, et c'est vraiment un semestre où pareil, là j'ai vraiment plein de nouvelles matières. Genre là, la semestre 4, j'ai l'impression que je commence une nouvelle année parce que c'est que des profs que je connais pas, que j'ai jamais vu, etc. Genre on a des matières comme l'auto-entrepreneuriat, management commercial, je vous ai dit tout à l'heure, un truc sur la culture générale, etc. Sur la communication entre les personnes et tout. Et je pense que je vais aussi pas mal apprécier ce semestre là, même si encore une fois comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie d'en finir. Donc voilà, donc ensuite là cette fois-ci je vais avoir un stage de 2 mois à faire, donc dans une entreprise, pas comme dans un point de vente comme la première fois. Et donc voilà, pour l'instant ce semestre là je peux pas dire grand chose parce que je viens juste de l'entamer, mais juste en fait ce semestre là on a quand même beaucoup moins de matières qu'avant, enfin beaucoup moins, peut-être qu'on en a genre 11, mais 11 ça reste différent de ce que j'avais avant. Je peux préparer en fait ma poursuite d'études, donc ce que je vais faire après parce que souvent c'est sur concours. Et aussi j'aimerais bien avoir le permis cette année, donc j'ai déjà commencé et tout, donc ça va aussi me permettre d'avancer sur ça. Quel est le bilan que je peux faire donc de ces 2 années, parce que je pense qu'on arrive vraiment à la fin, je pense que je peux me permettre de faire un bilan de ce que j'ai aimé, pas aimé. Le négatif on va dire, comme je vous l'ai dit tout au long, c'est vraiment le fait que c'était assez éprouvant, et pas que pour moi, hein, franchement. Et encore je pense que je suis une personne qui s'en sort le mieux, franchement. Je peux pas dire là comme ça, enfin je sais pas comment dire, je peux pas vous dire ouais dans ma classe il y a eu ci, il y a eu ça ou quoi, enfin je peux pas trop parler des cas des gens parce que je suis encore là-bas et tout, et j'ai pas envie après quand même de me demander de qui j'ai parlé, etc. Mais en tout cas voilà, il y a vraiment des personnes qui l'ont très mal vécu. Les profs, même si tu sais qu'au fond ils sont là pour t'aider, enfin t'as pas tout le temps ce sentiment là, on va pas se mentir. Je sais pas qu'ils s'en foutent de toi, mais ils vont être vraiment intransigeants en fait, hyper exigeants avec toi, que tu dois vraiment être hyper pointilleux au niveau de tout ce qui est absence, retard, ils rigolent pas du tout avec toi. Enfin en fait c'est archi strict, c'est vraiment archi strict. Je trouve vraiment que en peu de temps tu dois assimiler trop de choses, donc au final il y a plein de choses que tu apprends genre que tu retiens sur le court terme. En fait il y a tellement de choses que tu veux pas retenir tout ça en fait. Après c'est pas le but non plus, ils le savent très bien je pense. Oui, il y a plein de matières que t'approfondis pas vraiment vu que t'as que 10 séances en fait à chaque fois pour chaque matière. Les partiels, t'as vraiment l'impression d'apprendre des listes en fait. T'as vraiment l'impression d'apprendre des listes, genre en gros quelles sont les qualités d'un négociateur, ça. Quelles sont les 7 fonctionnalités de, quelles sont les 7 quels sont les 6 machin, quels sont les 3 c'est
c'est une formation en fait qui est un peu trop courte par rapport en fait à tout ce que tu dois assimiler. Après les points positifs, on va pas se mentir, ça m'a appris énormément de choses. Donc que je parle dans tout ce qui est dans les matières en question, comme sur moi-même. Maintenant je sais vraiment ce que je veux faire après, pas plus tard comme métier et tout, pas jusqu'ici, mais voilà, je sais concrètement ce que je veux faire après, dans quoi je veux me spécialiser et tout. Et ça c'est vraiment important, ça m'a appris à être à l'heure, parce que franchement là-bas si t'es pas à l'heure t'es foutu. On va pas se mentir, même si les profs ils sont exigeants et qu'on peut s'en plaindre, ça t'apprend en fait à être pro en fait, à être professionnel. C'est exactement ça, ça t'apprend en fait à être professionnel. Ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise avec les gens. Franchement il y a des personnes, je me rappelle au tout début de l'année, quand elles sont arrivées ici, elles parlaient devant plein de gens, elles avaient des plaques rouges, elles sentaient pas bien et tout. Maintenant elles vont beaucoup mieux. C'est vrai que maintenant je suis tellement plus à l'aise, même à la caméra je pense que ça se voit, je parle tellement mieux, je suis tellement plus à l'aise, j'ai un vocabulaire qui s'est aussi énormément élargi, ma façon de parler et tout. Ça m'a énormément aidé en fait, vraiment personnellement. Et ça c'est quelque chose que je vais vraiment acquérir, mais en fait pour toute ma vie. Et voilà, et j'ai vraiment en fait appris à gérer le stress, appris à gérer des situations dans lesquelles faut vraiment trouver moyen de s'en sortir, sinon tu vas te retrouver dans la merde, on va parler clairement. Donc ça m'a vraiment appris beaucoup de choses malgré les points négatifs qu'on peut en tirer. Et donc au niveau de la poursuite d'études, donc franchement contrairement à ce qu'on pouvait penser, on peut faire plein de choses après un DUT. On pouvait directement aller travailler, mais on va dire que c'est pas vraiment la volonté, en tout cas de là où tu es, c'est pas vraiment leur volonté. Donc tu peux faire une école de commerce, communication, management, tu peux partir dans une IAE, donc c'est une sorte d'école de commerce mais gratuite. Tu peux aller en licence professionnelle, donc il y en a 1 million, et même après une licence professionnelle, si tu veux continuer tes études tu peux le faire. Licence générale, j'ai fait une affiche justement pour parler de ça. Bon là-bas c'était pour l'école, mais je vais vous la mettre avec les différentes possibilités à faire après un DUT. Donc voilà, je sais pas si j'ai été suffisamment claire. Bref, franchement j'ai aucun regret par rapport à ma formation. Ça m'a permis vraiment pendant 2 ans de me poser la question de qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Donc moi ce que je veux faire c'est de la communication, vraiment me spécialiser dans ce secteur là. Donc ça va passer par des écoles de com, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc voilà, je sais pas si j'aurais répondu aux questions que vous vous posiez par rapport au DUT, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas en commentaire en fait à me poser les questions que vous voulez, enfin si vous posez des questions dites-moi ça en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. En fait là on dirait que je suis en train de finir la vidéo alors que j'ai pas fini de me maquiller, mais bon. Si vous êtes perdu, si l'école de commerce pour l'instant ça vous tente pas parce que vous avez peur ou parce que tout simplement vous n'avez pas forcément les moyens d'y aller là comme ça maintenant, je conseille vraiment le DUT. En plus ça peut aussi se faire en alternance, donc ça peut vous permettre de gagner de l'argent en même temps de faire le DUT et ça c'est vraiment pas mal. Batterie. Fini vite fait parce que là il n'y a plus de batterie et si ça se coupe j'aurai le seum hein. Bon j'avoue j'ai parlé de chit-chat make-up là, j'ai pas beaucoup parlé de mon make-up hein, mais bon il y a plein de vidéos make-up qui arrivent, donc dans tous les cas on va dire c'est pas grave. Et je tiens quand même à dire que c'est ma première perruque, la première perruque que je fais moi-même. Franchement je suis même trop fière de moi. Et ouais je pense que maintenant mes perruques franchement je vais tout le temps les faire moi-même hein. C'est bénef, j'ai pris tout le matériel nécessaire. Enfin je vous ai pas fait de vidéo où je le faisais parce que déjà je savais pas ce que ça allait donner. Et en plus de ça je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo où je vous montre comment je copie une autre vidéo. C'est un peu particulier quand même. Je vais juste prendre cette mèche là et je vais l'enrouler. Au secours. Voilà. Et je suis trop satisfaite de moi. Donc voilà, donc après voilà, j'ai conscience que dans tous les DUT c'est pas forcément pareil. Donc je parle pas au nom de tout le monde, je vous parle vraiment de moi, de mon expérience, de mon avis, de comment je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti, etc. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura aidé, conforté. J'espère que je vous ai pas trop fait peur par rapport à ce que je vous ai dit, parce que dans tous les cas c'est vraiment une formation qui peut vous apporter beaucoup. J'ai aussi oublié de vous dire que il y a un truc qui s'appelle le DUT. Donc en fait c'est partir 1 an à l'international et faire du coup une 3e année DUT après les 2 ans que vous avez fait. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Mouah. À la prochaine vidéo. Ils veulent Fécia, Amber Rose, Amber Rose, autour d'un petit verre de rosé, verre de rosé. Ils veulent Fécia, Amber